Allô tout le monde, mon nom c'est Nancy Dupuis, j'espère que vous allez bien. Aïe. Ce soir, j'ai décidé de vous faire une vidéo. On me l'a conseillé, une bonne amie m'a dit, sais-tu quoi Nancy, tu vas faire une vidéo avec ce que tu vis. Ça vous a-t-il déjà arrivé de ressentir manque de respect, l'injustice? C'est des choses qui arrivent des fois ça peut être dans un couple, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Mais quand ça vient que ça vient vraiment jouer sur le moral et que c'est là parce que tu trouves que tu n'as pas été respecté. Que dans ta façon de voir les choses, ça ne fait pas de sens. C'est pas acceptable. Que me semble, c'est... T'as pas besoin d'être 100 watts pour voir les choses se font pas. Mais ça, c'est dans ma perception. Là. Encore là. C'est moi qui vois ça comme ça. Puis que l'injustice est faite, c'est que tu prends ça sur ton dos. C'est de l'injustice de l'extérieur pour les personnes autour de toi qui subissent, que toi, tu le sais, ces personnes ne parlent pas. Alors, je t'ai me demander, est-ce que vraiment c'est juste moi qui vois ça, ou eux le ressentent pas, ou ils le ressentent et ils le disent pas, parce que moi, je suis supposée d'être leader du groupe, je vais dire. Puis parce qu'une telle personne prend des décisions, puis pourtant a eu une entente avec toi, se fiche un peu de ce qui a été les ententes, tasse ça, alors me respecte pas. Et en plus de ne pas me respecter, c'est qu'en faisant ça, en prenant des décisions qui ne comprend pas la conséquence de ces décisions, ça l'apporte du travail en surplus à d'autres, qui est mon groupe. On est un groupe, je ne veux pas que le groupe m'appartienne, et que la conséquence de ces actions fait en sorte que ça fait de la surcharge à certaines personnes. Alors moi, je trouve que ça devient injuste. Et tu vas voir l'autre personne en particulier et tu lui-même dis qu'est-ce que tu ressens. Et même à un point tel que je trouve que ça me dévalorise, ça va loin, hein? Ça me dévalorise en tant que personne parce que le groupe que je suis supposée l'idée, supposée donner les tâches et quelqu'un d'autre va par-dessus prendre une décision sans même avoir parlé. Alors, j'explique à cette personne-là qu'il me manque de respect, qu'on n'a pas la communication qu'on devrait, que c'est pas l'entente qu'on s'avait mis. Et de plus, c'est que moi, ce que je passe aux yeux des autres, c'est que je passe je vais dire une risée, mais j'ai pas le bon terme, mais plutôt est où ma crédibilité? Je cherche pas de la crédibilité. Je cherche juste un équilibre, une équité pour tout le monde.
Ça vient me chercher. Et après réflexion, c'est comment je fais pour enrayer les choses de l'extérieur, disons, qui ne m'appartient pas. Moi, je comprends ce que ça apporte à l'équipe. Tu travailles en double pour absolument rien, pour une décision qui a été prise, qui n'aurait dû pas être prise. Encore là, c'est ma perception. Et ce qui ne devrait pas m'appartenir, c'est que de penser que les personnes ont du travail en double puis en triple parce qu'eux ne parlent pas. Mais moi, en tant que leader de groupe, je sais que ça ne fait pas de sens. Mais ça, encore là, c'est mon sens. Mais comme ma grande amie tantôt m'a dit, des fois, il faut se faire parler. Hein? Il n'y a pas personne de parfait. C'est ce qu'on vit. Hein? Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que je suis consciente. Avant, quand j'avais pas la conscience de tout ce qui se passe, c'est que j'aurais juste vécu avec ça, puis Mais là, je veux vraiment m'en débarrasser de ça. Je veux pas vivre avec ça. Je comprends ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Alors, est-ce que je peux rester à me dire, OK, si je regarde juste la situation, qu'est-ce qui m'implique moi directement? Si je me détache de mon groupe, de mes tâches, juste moi là, qu'est-ce qui n'est pas respecté envers moi qui m'use, qui me déstabilise, qui me rend malade? Parce que ça tourne, hein? Alors, la seule chose que je peux voir qui est directement en moi, c'est la personne qui ne m'a pas tenu respect en tant que telle. Et au sein de l'équipe, il y a un individu qui profite de cette situation-là et a pris avantage de voir que la personne qui a pris la décision de surpasser ce que j'avais dit sans savoir les conséquences de son action, elle a compris vite. Et là, il ne vient plus me voir. Il y a une tâche qui la dérange, ça ne tente pas de faire ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait, cet individu-là? Elle ne vient pas voir Nancy. Parce que Nancy est pour l'équité et j'aurais demandé, parfait, pourquoi tu ne veux plus faire cette tâche-là? Qu'est-ce qui dérange à la tâche? Qu'est-ce que tu aimerais faire à la place? Dans la tâche que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais enlever? OK. Ça me dit, ça ne me tente pas de le faire. Petite nouvelle pour toi, ça ne me tente pas plus de rentrer des fois travailler, puis ça ne tente pas plus à tes coéquipiers. Tu sais, mais si elle me dit, je suis malade, je ne file pas, c'est une autre histoire, comprenez? Mais elle a compris le jeu. C'est pas un jeu, mais elle a compris le concept qu'on prenait des décisions par-dessus moi. Fait que moi, j'ai perdu ma crédibilité au sein du groupe pour elle. Parce que les autres, c'est des amours, là, je veux dire. Écoutez, pour deux personnes, je vais dire la personne qui prend un coup. Et boy. Et là, je veux que vous compreniez, hein, parce que c'est sûr que ça va vous chercher à quelque part, ces affaires-là. Parce que moi, ça vient me chercher en tabac. Et là, cette personne-là, qui est au sein de mon groupe, au lieu de venir me voir moi, elle fait le détour et elle va voir l'autre source. L'autre source continue à prendre des décisions qui apportent encore au sein du groupe. Et que là, ça cause des frustrations avec les autres. L'autre groupe, parce que là,
c'est de remettre des tâches à des personnes qui sont déjà en train d'en faire. Et lui qui a pris la décision, il n'a jamais travaillé en arrière. Il ne sait pas ce quoi il se passe. Alors, c'est pour ça que moi, c'est moi qui donne les tâches. Pas évident. Alors, comme je vous dis, un manque de respect, encore là, ma perception, ma vision. Puis là, des fois, je me dis, c'est-tu juste moi qui vois ça? C'est-tu moi qui en demande trop? Est-ce que... Une personne sur 8 est sortie du cadre pour pouvoir prendre le bonus que l'autre personne en arrière de moi a démontré qu'on pouvait je vais dire piétiner, mais c'est pas me piétiner, mais vous comprenez le sens. Alors, je suis à travailler là-dessus. Le respect, une blessure que j'ai sûrement pas de guéri, que des fois ça peut ressortir, hein. Pour moi, dans cette situation-là, c'est un très grand manque de respect envers moi. Je me sens ridiculisée devant un groupe. Je me sens rabaissée. Tu sais, surtout quand on donne son âme, son corps, sa personne au travail. Et de plus, c'est dans un bel organisme que je travaille pour aider les gens. On dirait que ça n'a pas de cohérence. Respire, Nancy. Alors, si vous avez des situations comme ça, c'est important peut-être de se regarder, okay? Faire sûr que on n'en prend peut-être pas trop sur nos épaules, comme peut-être que je m'en mets trop sur les épaules. Dans le fond, les autres employés de l'équipe, s'il y en a trop, peut-être le dire. Mais reste que c'est ça. On n'est pas tous des humains calibrés de la même façon. C'est important d'écouter ce qui ne va pas, puis c'est important de l'exprimer. C'est comme ça, c'est sûr, je l'ai fait. Je l'ai exprimé. Ça n'a pas été... Je pense que ça n'a pas été... je pense que ça n'a pas été écouté. Puis, je suis tout le temps ouverte aussi à dire, écoute, si j'ai tort, si je me trompe, s'il vous plaît, dis-moi-le. Dis-moi pour que je comprenne, parce que peut-être c'est moi aussi. Alors, je suis tout le temps ouverte au feedback. Ça, c'est pas ça qui est le problème, parce que montre-moi meilleur, je vais aller dans ta direction, là, si... Mais c'est ça, c'est important d'écouter nos valeurs puis de voir pourquoi des fois ça surgit comme ça. Pour moi, c'était au niveau du respect et la justice, l'équitabilité. Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Alors, c'est ça qui est ressorti de ma journée aujourd'hui. Alors, je l'ai exprimé. Pas juste une fois. Je l'ai exprimé 2 fois. Là, c'est pour ça que ça vient tellement être intense. Mais ça me fait du bien de vous le partager. Puis, j'aimerais bien ça, avoir vos commentaires. Si c'est des choses que vous comprenez, l'injustice, que ce soit dans n'importe quelle situation de votre vie, dans n'importe quel environnement, l'injustice du respect. Des fois, ça vient nous chercher. Je ne dis pas que je suis la personne parfaite. Au contraire, j'en fais des erreurs. J'en fais des erreurs. Mais quand tu prends une entente avec quelqu'un, puis que ça fait en sorte que ça vient toucher ta personne, c'est pas le fun. Mais je suis pas mourue.
Et je vais trouver, vous allez voir, j'ai au moins avancé, j'ai dit, je suis facile d'ouverture, je suis facile d'exprimer mes sentiments, c'est ce que j'ai fait. Alors, je me dis, je mets 203. Si on n'a pas compris la troisième fois, c'est pas moi qui vais être perdante. C'est eux à un moment donné, hein, parce que moi, il faut que je me sauve moi, puis je peux pas sauver tout le monde. On est tous remplaçables dans un monde. Faut jamais prendre acquis notre place au travail. Ou... Tout se remplace. Tout est mouvement. Alors, c'est pour ça que c'est important, même si on donnerait des fois corps, âme et tout à un endroit, on se fait remplacer du jour au lendemain. Alors, faites sûr d'être dans un bon environnement en tout temps. Et quand ça ne marche pas, prenez, acceptez, verbalisez, regardez-vous, regardez la situation si ça vient de l'extérieur, juste de vous. Prenez une part de responsabilité, mais prenez-la pas toute et verbalisez avec la personne. Puis si la personne ne répond pas, posez-vous la question, êtes-vous prête à continuer à vivre avec ça? Parce que veut pas, ça ne s'efface pas comme ça. Vous êtes prête à faire des changements pour faire en sorte d'être bien, peu importe où vous êtes dans un environnement de votre vie. Alors, je vous aime. Un petit vidéo sur respect, équité. Je vous aime énormément. Passez une belle journée. Bye!